Allô et bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Nous, on se retrouve finalement ensemble après 5 semaines d'être séparés physiquement. Et, my God, qu'on en a vécu des choses, ça a brassé. Et beaucoup d'entre vous ont été les témoins. Donc, merci pour vos présences, puis vos partages, vos retours. Ça a été énormément soignant et bienveillant et plein de perspectives. Et ouais, merci beaucoup. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est ça. Alors, j'ai l'impression que ça s'est passé vraiment vite ces 2 semaines-là. Ouais. Est-ce qu'on commence en partage? Mm-hmm. Ouais. Est-ce qu'on fait un peu un recap de c'était quoi le processus ou comme... Ouais, on peut bien. Vas-y. Ouais. Je te laisse commencer. All right. Ouais, donc la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 2 semaines, puis c'était pas mal la dernière fois presque qu'on s'est parlé avec Patrick pendant son voyage. En vive voix. De vive voix, ouais. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était rendu dans un espace où il y avait tellement de charges accumulées qu'on n'arrivait plus à se parler sans être déclenché, sans aller dans la réaction, dans du déclenchement, dans... Ouais, peu importe les meilleures intentions qu'on plaçait dans le début d'un appel, en dedans de quelques minutes ou quelques secondes même. Voilà. En tout cas, rapidement. D'un bord et de l'autre, on n'arrivait pas à maintenir un espace non réactif, non déclenché. Ouais, de vraiment rester dans l'ouverture et dans l'accueil. Il y avait juste trop d'émotions, trop d'histoires, beaucoup d'histoires dans nos têtes. Et puis, fait qu'on s'est dit, OK, on va arrêter les échanges de vive voix et puis on va juste s'envoyer des messages jusqu'au retour. Puis de cette façon-là, on va vraiment privilégier l'espace dans lequel on va se retrouver. C'était vraiment important pour nous de consciemment, intentionnellement préparer l'espace d'atterrissage dans lequel on allait se retrouver pour que ce soit le plus doux, le plus bienveillant, le plus ouvert possible pour, à ce moment-là, vraiment comme déjà se rencontrer là où on était et puis après ouvrir ensemble tous les dossiers ou les espaces en nous qui étaient plus sensibles de tout ce qu'on avait vécu. Ouais, puis les échanges en messages vocaux et écrits, ça permettait justement à un espace avant de répondre que même si tous les deux on est quand même assez outillés, on n'arrivait pas à prendre un moment de recul, de respire et de répondre et non en réaction. Et donc, ce que ça permettait, c'est, avant de répondre, s'assurer qu'on est dans une énergie qui est plus calme, plus neutre, plus dans le cœur, plus dans l'amour. Et même à ça, là, les 48 dernières heures, même Ouais, on même était en rendu en message écrit, ouais. Puis c'était comme, ouf, c'était vraiment comme... Fait qu'on s'est juste dit, OK, à demain. Ouais. Puis oui, puis finalement, c'est ça a été vraiment beau, puis... Ça a été beau et rough aussi. Ouais, mais beau, l'espace de retrouvailles. Ouais. L'espace de retrouvailles était vraiment doux. On avait vraiment cultivé ça. On a vraiment pris le temps. Ouais. On se disait, on ne va même pas trop parler la première journée, les premiers jours, pour vraiment être dans l'appréciation de la présence de l'autre. Ouais, c'est ça. On a vraiment comme privilégié de revenir dans
dans une fondation de cœur plutôt que de tête, avec tout ce qui était comme agité là, de revenir dans le cœur, de revenir dans l'amour, dans de la douceur, et puis même, j'ai envie de dire, tu sais, de revenir dans le corps. Oui, notre espace d'intimité, de nos langages d'amour les plus forts, c'est justement le toucher, le physique, notre intimité qui avait été beaucoup assoiffée, forcément, d'être séparés pendant 5 semaines. Donc, oui, c'est ça. Puis c'est pas vraiment une thématique qu'on a beaucoup abordée, même qu'on a du tout abordée encore dans nos échanges, mais c'est clair, tu sais, on s'est vraiment rendu compte, on le savait déjà, mais on s'en est rendu compte encore plus à quel point, dans notre relation, Patrick et moi, la sphère de la sexualité, c'est vraiment un espace qui est très important pour nous. C'est un espace de connexion, d'intimité, et aussi de par une alchimie qui est quand même assez forte déjà entre nous. On l'amène dans un espace d'alchimie et on alchimise énormément d'énergie à travers l'énergie sexuelle, à travers cette énergie de vie. On a... Puis, tous les deux, on a vraiment pris soin de préserver cet espace d'énergie sexuelle pour notre couple, pour garder cette exclusivité énergétique qu'on a aussi beaucoup parlé dans le passé, mais qui a fait en sorte que dès notre retrouvaille, on a pu aller dans un espace qui est très sécure et très propre à nous. Ouais. Donc peut-être qu'à un moment donné, on en reparlera davantage, mais c'est ça a permis de se retrouver de cette façon-là, dans le corps, sans les mots, sans la mentalisation, sans toutes les histoires, de se retrouver dans la présence, dans la connexion de l'énergie de l'un l'autre à travers l'union des corps. Ça a permis de faire bouger énormément d'énergie dès la première nuit déjà, tu sais, puis et ça a fait que le lendemain du retour de Patrick, après cette retrouvaille-là, on a été au bord de la rivière et là on a passé toute l'après-midi au bord de l'eau, assisté justement par la médecine de l'eau, la rivière. Là on a abordé tous les éléments qui avaient été plus difficiles pour nous, mais ça s'est fait avec beaucoup de fluidité. Puis même s'il y a eu à une couple de reprises un peu d'éléments réactifs de ton côté. Puis aussi des éléments justement, qui sont encore présents par rapport à les choses qu'on a naviguées pendant notre distance, et notamment ta présence avec cet homme et votre début de travail ensemble, et la retraite que vous avez faite ici, et ensuite donc il y a encore des déclenchements par rapport à ce que moi je considère malgré mes filtres comme quelque chose qui n'est pas toujours dans le soin, qui n'est pas toujours dans une justesse, mais que je fais le tri de ce qui est des blessures, des projections de ma part, et des placements de ton côté à ajuster. Ouais, donc c'est ça, il y a encore des espaces qu'on continue à rencontrer, à alchimiser évidemment. Mais
Mais c'est ça. Je ne sais pas si tu voudrais comme prendre un espace comme plus de partage. Oui, ben, ok, d'accord. Ça, justement, cette connexion que Gaïa vit avec cet homme, que je vis encore des déclenchements en lien avec ça, c'est quelque chose, ouais, c'est quelqu'un que Gaïa avait vécu de l'attirance envers à un certain moment, qui ensuite... Il y a plusieurs années. Et certains moments que tu m'avais nommés, qui avaient d'autres énergies qui étaient présentes plus récemment. Et puis, donc il y avait ça qui ensuite, quand tu souhaitais connecter davantage et faire une retraite ici et le rencontrer pour la première fois sans que je sois là, ça m'avait beaucoup déclenché. Puis maintenant, le fait que elle me dit à chaque jour qu'ils sont en contact depuis un certain temps, puis que tu me dis aussi à quel point tu ressens de l'amour envers lui, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour et une connexion, et qu'il y a une retraite qui planifie ensemble, co-créer elle et lui, et qui inclut des substances aussi qui altèrent et tout, puis le fait que ce soit aussi dans les images l'énergie Shiva Shakti qui sont totalement en fusion, deux parties de un, et que ce soit ça l'événement, que ce soit les deux qui co-créent ça. C'est des choses qui me déclenchent, qui viennent me chercher par rapport à l'espace que je souhaiterais qui soit réservé à un partenaire d'amour, de relation de couple. Et donc, c'est des espaces que je navigue avec ça, trouver l'espace de soutien pour cet amour que tu vis avec cet homme, et en même temps de rester vrai avec ce que je souhaite vivre, ce qui résonne comme vrai pour moi, et ce que je souhaiterais vivre en couple. Donc ça, c'est des espaces qui... ouais, puis que chaque jour, depuis mon retour, que tu parles de lui plusieurs fois par jour, tu parles avec lui, de lui, avec moi plusieurs fois par jour, à quel point il y a de l'amour et tout. C'est... ouais, comme je te disais, là, parfois c'est pas toujours facile. Mais je choisis de faire confiance et de voir où ça va, et de ne pas sauter à des jugements ou des conclusions, que c'est tout simplement ce que c'est maintenant. Et on va voir où est-ce que ça va. Donc, et que je souhaite de juste rester présent et ouvert, et être le moins dans l'histoire que possible, malgré que avec mes blessures et les blessures de trahison du passé, et de ne pas être choisi, d'être exclu, et que, ouais, en tout cas, plusieurs différents éléments que je pourrais partager davantage, mais je pense que je nomme ouais, l'essentiel par rapport à toute cette situation. Ben moi, ce que j'entends, c'est que tu nommes l'histoire. Justement, tu nommes pas l'essentiel, tu nommes pas toi, ce qui t'appartient dans ce processus-là. Tu parles de toute l'histoire que ça enrobe, de toute l'histoire que tu te racontes, de toute l'histoire que tu entends. Je parle de ce que je vois et ce que je ressens de ce que je vois, de ce que tu me partages et ce que je ressens par rapport à ça. Oui, et de l'histoire que tu te racontes en lien avec tout ça. C'est ça que tu partages. Tu partages l'histoire. J'imagine que toute perception, c'est une histoire. Donc oui, je partage ma perception qui, tu pourrais le nommer comme une histoire. Mm-hmm.
parce que dans ce que tu nommes, enfin, moi je me sens, j'ai pas l'impression que tu parles de moi, parce que ça résonne pas Je avec parle mon expérience. Ouais. C'est ça, c'est que ça résonne pas avec comment moi je me sens par rapport à lui, par rapport à ce que je vis en lien avec lui. De la même façon, tu sais, que je te parle de plein d'autres personnes, de plein de sœurs, de plein d'amis. Je parle également de cette relation avec lui parce qu'elle est présente, parce qu'on crée des choses ensemble, mais pas plus que d'autres, tu sais. Puis... je dirais que oui, parce que c'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup, qui est très présent dans ton champ et dans ta vie en ce moment. C'est quelqu'un que, comme tu disais, tu souhaitais passer autant de temps que tu pouvais avec lui. Donc, ouais, ça prend plus d'espace que d'autres liens présentement, dans ce que tu partages avec moi depuis mon arrivée. Ouais, non, je te partage également ce que Anikim et moi on veut créer Absolument. avec les autres sœurs, avec il y a plein d'autres, mais tu vois, c'est justement à quel point il y a une focalisation parce que c'est là qu'il y a la blessure, c'est là qu'il y a le bobo et du coup ça tourne autour de ça et c'est là que l'histoire devient encore plus dense et réelle pour toi. D'accord. Moi, c'est pas comme ça que je le vis, mais j'entends que c'est comme ça que tu le vis. Ouais. Et donc, c'est un exemple de naviguer les choses dans le vrai, dans le présent, et que ça n'a pas besoin d'être tout défini et qu'on soit toujours être d'accord de ce qui se passe, mais que chaque perspective a sa place. Oui, parce que moi, tu sais, c'est vraiment comme ce que j'ai navigué dans mon expérience au cours des 5 dernières semaines, certes en relation avec cet homme, ça m'a amené à des espaces qui aujourd'hui m'amènent dans une clarté de posture, dans une clarté d'engagement, simplement dans un placement qui me fait énormément de bien parce que justement pendant des décennies, ça a été une répétition pour moi d'avoir des placements pas clairs vis-à-vis des autres hommes quand j'étais en relation avec mon partenaire. Et tout ce processus que j'ai vécu par rapport à cette personne qui est vraiment comme un catalyseur, un déclencheur, un protagoniste parmi tant d'autres, mais avec qui justement, là, cette fois-ci, ça a été clair pour moi que je ne répétais pas ces histoires. Et je me suis vraiment assurée d'être bien entourée. Toutes mes sœurs, toutes mes amies les plus proches sont toutes au courant de ce que je vis. Et puis cette personne-là aussi est tout à fait au courant de ce que je vis. Je suis totalement transparente avec parce que je ne veux pas répéter ces histoires. Et je connais mon placement, mais ce qui est intéressant, c'est que cet espace-là, pour moi, résonne directement avec toi, tes espaces de blessure. Et c'est là qu'il y a eu toute la conflictualisation de notre dynamique ces derniers temps, c'est que tu continuais à voir cette situation comme un potentiel de répétition de la blessure, de répétition de l'histoire, de ce que moi j'ai vécu, de ce que toi tu as vécu. Et la peur de cette répétition t'a amené et t'amène encore dans des espaces de contraction, dans des espaces de projection, dans tout ça. Puis moi je suis vraiment engagée à ne plus aller dans ces histoires parce que c'est pas là où je me sens, c'est pas là où je suis et j'ai pas le goût, comme je te disais juste tantôt là, j'ai pas le goût de répéter ces histoires, de jouer là-dedans parce que ces histoires c'est vraiment comme des aspirateurs vers des dynamiques et des énergies et des vibrations qui sont le poison de notre relation là. C'est toujours là-dedans que c'est comme berk entre nous. Et je veux plus aller là-dedans parce que ça résonne pas, c'est pas là où je suis.
Et que même si effectivement je ressens beaucoup d'amour pour cette personne, cet homme, mais je ressens beaucoup d'amour pour mes sœurs, tu sais, j'ai tellement d'amour pour les sœurs qui sont là en ce moment pour moi, Annie Kim, Geneviève, Valérie, Dominique, c'est vraiment comme... Ouais, et puis lui aussi, il fait partie des êtres pour lesquels j'ai de l'amour, mais c'est pas du tout un amour de romantique, de relation amoureuse, de partenariat de vie. Et justement, c'est extrêmement bon pour moi de voir que même si il y a plusieurs années, j'avais des attirances par rapport à cet homme et surtout son énergie, c'est qu'aujourd'hui, ça se place, ça se shift, ça se vit différemment. Et pour qu'on soit en co-création, lui et moi, je sais à quel point c'est important que ces énergies-là soient totalement alignées. Sinon, ça ne marche pas. D'autant plus que ce sont des espaces de médecine et qu'en travaillant avec l'énergie, on peut pas se voiler la face avec ça, on ne peut pas s'en passer une, on ne peut pas se raconter d'histoire. Et ça, c'est vraiment un placement intègre et impeccable qui est important pour moi, et tu le sais. Tu sais, Ouais. Je niaise pas avec ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Voilà, ça reste un espace où ça veut comme aller dans des histoires, ça se rejoue dans la blessure. Puis moi, c'est vraiment comme de te voir là-dedans, chérie, puis de t'accompagner, de t'accueillir et de prendre soin comme je peux, de te rassurer comme je peux, mais en même temps que je ne peux pas faire le chemin de guérison à ta place. Ouais, puis que tu choisis, malgré tout ce que je ressens, malgré tout ce qui est présent, d'aller de l'avant avec cette personne, cet homme, ses retraites, de continuer ça. Puis moi, ce que ça me demande, c'est juste de lâcher prise puis faire confiance. Mm-hmm. Ouais. Et tu le sais que la raison pour laquelle je vais de l'avant, c'est parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui m'appelle dans cette voie. Et la façon dont ça se met en place, la fluidité avec laquelle ça se place, l'évidence, les synchronicités, tout, pour moi, témoigne de l'alignement. Mais ça me demande de rester dans un alignement impeccable. Et je sais que c'est pareil pour lui et que lui, il incarne ça tout autant que moi. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que ça reste juste un espace très fragile et très sensible pour toi parce qu'il y a le bobo là. Il y a la blessure de la trahison pour toi. Il y a la blessure de est-ce que je peux vraiment leur faire confiance? Et ça, c'est une histoire qui est bien plus vieille que la nôtre. Moi, c'est un espace d'observation, puis de voir où est-ce que les choses vont se placer une fois dans les rencontres, dans les retraites comme telles. Parce que j'ai encore pas pu participer, malgré que j'avais voulu y être, mais que Gaïa voulait le faire plus tôt, pendant que j'étais parti. Donc, et c'est pour ça qu'il va y avoir une retraite à laquelle tu vas pouvoir être présent au mois d'août. Oui, donc pour moi, je reste assez ouvert pour dire oui, je vais rencontrer cet espace-là, je veux être présent dans cet espace-là et pour traverser ce qui est à moi de traverser et guérir et transmuter par rapport à mes blessures de trahison et d'exclusion et aussi d'observer et de voir si c'est des énergies que je souhaite continuer à exister avec, à vivre avec et à cheminer avec. Ouais. Dans quel sens? Bien que si la façon que tu interagis avec lui, ça résonne comme un espace que pour moi, c'est bien, c'est placé, c'est quelque chose dans lequel je me sens dans le soutien et dans
dans le support pour toi, pour continuer de cette façon-là, ben, que c'est beau, c'est compatible, mais que si je ressens que c'est pas le cas, ben, que dans ce cas-là, c'est pas compatible et qu'il y a quelque chose qui doit changer à ce moment-là. Et pour moi, jusqu'à ce moment-là, je reste ouvert et malgré mes déclenchements, je continue à dire oui et à voir. Donc, de rester souverain et pas être tranchant au point où c'est complètement dans la réaction et aussi ne pas être juste un doormat, juste être pilé dessus puis de juste vouloir plaire et de juste dire oui à tout, même si ça ne résonne pas comme vrai pour moi. Donc, c'est trouver la souveraineté et l'ouverture en même temps. Puis ce que je ressens avec ça, c'est simplement l'amour. Puis si je suis dans l'amour complètement, ben peu importe si on reste ensemble ou on ne reste plus ensemble, que ce soit fluide, peu importe. C'est ça, que ce soit dans le soutien de l'un de l'autre, parce que ça a été dans la transparence et dans ce qui a été vrai. Fait que pour moi, c'est ça le but ultime, c'est juste d'être dans l'amour et dans le soutien de l'un de l'autre. Peu importe la forme. Ouais, c'est vraiment un espace où tu sais, la relation, ben déjà, pour moi, c'est vraiment à travers la relation, les relations qu'on évolue le plus. Et d'autant plus quand c'est une relation de couple où les deux, on est engagés à vraiment alchimiser toutes les parties en nous qui sont blessées, contractées, qui n'aiment pas tout ça et puis qui préféreraient que l'autre change ou n'ait pas ne fasse pas ses choix ou ne fasse pas ses choses ou ne soit pas comme ça parce que quand tu es comme ça me déclenche et puis je suis pas bien avec. C'est les parties contrôlantes qui cherchent à modifier notre environnement pour se sentir mieux, mais oui, c'est juste c'est temporaire. Ça peut pas se vivre comme ça, donc c'est comment à la fois, comme tu dis, tu sais, que chacun reste souverain, mais tout en prenant soin de l'espace relationnel, de la relation. Parce que même si à un moment donné, on s'aperçoit que nos chemins, pour X ou Y raison, ne sont plus compatibles en tant que couple, la relation changera de forme, d'appellation, mais la relation peut demeurer pour autant, tu sais. Ouais. Une relation. Voilà, on peut rester en relation, même si on n'est plus des amoureux, on peut quand même rester en relation. Et puis, et pour moi, cet espace relationnel, c'est vraiment important. Donc, puis ouais, je pense que nous deux, une autre chose qui nous unit, c'est notre passion et notre fascination, notre amour pour le développement par la relation. La relation comme telle, la relation de couple et de toutes sortes, c'est quelque chose qui nous passionne, qu'on retrouve beaucoup de sagesse et de leçons à l'intérieur. Et donc, ça nous interpelle à continuer de plonger et d'explorer des espaces parfois denses, parfois légers, et que ça fait toute partie de notre chemin. Et puis ultimement, les blessures qu'on porte en nous, elles continueront à s'exprimer, à se jouer, quelles que soient les relations dans lesquelles on soit. Donc, et c'est pour ça que c'est ça, c'est quelque chose qui est déclenché en nous. Donc autant l'adresser, autant en prendre soin pour que ça arrête de se jouer. Et, ouais. Donc, déjà 30 minutes. Merci pour votre écoute. J'espère que c'est des espaces nourrissants pour vous aussi.
ça l'est pour nous, c'est sûr. Et donc, merci pour votre présence. Je ne sais pas si toi, c'était complet de ton côté. Ouais, moi, je me sens complet pour cette itération ici. Ouais, puis on se retrouve dans 2 semaines. Ah ben non, attends. Non, parce que jeudi, on va être, justement, jeudi, dans 2 semaines. On le peut-être fera le mercredi parce que dans 2 semaines, le jeudi, on sera au rassemblement Essence. Non, c'est la semaine prochaine. Non? Ah ben oui, c'est la semaine prochaine. Ouais. Dans 2 semaines, on sera ici. On sera là. Mais la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera au rassemblement Essence pour ceux qui vont être là. On va aussi être dans un espace de partage et d'atelier, de relations. Fait que, on se retrouvera. On va parler de la relation sacrée. Et justement, c'est quoi être en relation sacrée? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc, on se voit pour cela à Essence la semaine prochaine. Et puis pour les autres, on vous retrouve dans 2 semaines. Ouais, merci. Plein d'amour. Beaucoup d'amour. Merci pour votre présence.